Chers frères et sœurs, dans ce triduum vers la célébration liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, nous en sommes au 3e jour. Et Thérèse maintenant va encore nous montrer davantage parce que elle va identifier le Christ avec l'image de la fleur et avec la même image, elle arrivera à passer de la vision du Christ comme grande fleur reçue en absolu du ciel à la fleur qui parcourt le chemin de l'abaissement. Et dans son identification au Christ, elle sera elle-même, dès le début, elle se présente comme la petite fleur, et quand elle va représenter ses sacrifices quotidiens, son don de soi quotidien, son oblation, elle va se présenter comme une fleur effeuillée qui perd des feuilles. Tout cela pour montrer combien cette relation avec les créatures pour Thérèse c'est comme une signification sacramentelle, profondément anthropologique, où on pourrait dire, en parlant de la fleur, elle passe de Thérèse au Christ et du Christ à Thérèse. Donc nous avons déjà évoqué l'inspiration que Thérèse prend de Jean de la Croix en ce qui concerne sa vision spirituelle des créatures. Et ne copie pas Saint Jean de la Croix. Quand Saint Jean de la Croix écrit « Mon bien-aimé les montagnes, les vallées solitaires et boisées, les îles étrangères, les fleuves aux eaux brillantes, le murmure des vents pleins d'amour », au cantique B, la strophe 14, Thérèse qui lit tout en s'y inspirant, écrit son propre cantique des créatures, dirions-nous, et centre tout sur Jésus, de manière explicite. Elle l'appelle d'abord la fleur dans l'absolu et avec majuscule. Elle précise qu'il est le beau lys de la vallée, de là toute la beauté de l'incarnation. Elle reprend alors cette constante que nous avions déjà rencontrée dans la lettre à Céline. Dans le Christ, elle redécouvre toutes les créatures. Non seulement les créatures sont redécouvertes dans le premier-né de toute créature, pour nous exprimer comme Saint Paul, mais aussi il redécouvre comme celui qui les maintient en existence. Elle-même se redécouvre alors immensément aimée de Jésus. Et pour tout cela, elle ne veut aimer que lui. De l'amour d'épouse, de l'expression est empruntée au Cantique des Cantiques, « J'ai le baiser de ta bouche sacrée, je t'aime et je veux rien de plus, Jésus ». Écoutons le texte de la Poésie 18, particulièrement aux strophes 36, 37, 38, 39 et 50 et 51. Jésus, c'est toi l'agneau que j'aime, tu me suffis en bien suprême. En toi j'ai tout, la terre et le ciel même. La fleur que je cueille, ô mon roi, c'est toi. Jésus, beau lys de la vallée, ton doux parfum m'a captivé. Beau bouquet de myrrhe, corolle embaumée. Sur mon cœur, je veux te garder, t'aimer. Toujours ton amour m'accompagne, en toi j'ai les bois, la campagne, j'ai le rosée, la prairie, la montagne, les pluies et le faucon neigeux des cieux. En toi, Jésus, j'ai toutes choses, j'ai les blés, les bleus demi-closes, myosotis, bouton d'or, belle rose, du blanc migueux, j'ai la fraîcheur, l'odeur. Toi dont la main soutient les mondes, qui plante les forêts profondes, toi qui d'un seul coup d'œil les rend fécondes, tu me suis d'un regard d'amour toujours. J'ai ton cœur, ta face adorée, ton doux regard qui m'a blessé, j'ai le baiser de ta bouche sacrée, je t'aime et ne veux rien de plus, Jésus. Le symbole de la fleur se retrouve dans tous les écrits de Thérèse. Mais ce qui va nous occuper ici, c'est la consistance humaine qu'elle va imprimer à ce symbole. Techniquement, on dirait qu'elle accorde au symbole de la fleur une interprétation anthropologique. Et ici, nous mettrons en relief le fait que, même sous le symbole de la fleur, dès le début de l'histoire d'une âme, elle se comprend dans la lumière de Jésus. Elle écrit « C'est pour vous seul que je vais écrire l'histoire de la petite fleur cueillie par Jésus. »
Elle-même se nomme la petite fleur cueillie par Jésus. Soit dit en passant, de là provient l'usage adopté par les anglophones de la désigner ainsi la petite fleur, little flower. En disant petite fleur cueillie par Jésus, elle veut dire qu'elle se saisit, elle se comprend directement dans son rapport à Jésus. Et c'est pourquoi elle, petite fleur, n'a d'autre langage que celui de la louange et de l'action de grâce. Je la cite. « Il me semble que si une petite fleur pouvait parler, elle dirait simplement ce que le bon Dieu a fait pour elle, sans essayer de cacher ses bienfaits, sous le prétexte d'une fausse humilité, et ne dirait pas qu'elle est disgracieuse et sans parfum, que le soleil lui a ravi son éclat, et que les orages ont brisé sa tige, alors qu'elle reconnaîtrait en elle-même tout le contraire. » La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d'avoir à publier les prévenances tout à fait gratuites de Jésus. Elle reconnaît que rien n'était capable en elle d'attirer ses regards divins et sa miséricorde seule a fait tout ce qu'il y a de bien en elle. C'est lui qui l'a fait naître en une terre sainte et comme tout imprégné d'un parfum virginal. C'est lui qui l'a fait précéder de 8 lys éclatants de blancheur. Dans son amour, il a voulu préserver sa petite fleur du souffle empoisonné du monde. À peine sa corolle commençait-elle à s'entr'ouvrir que ce divin sauveur l'a transplantée sur la montagne du Carmel, où déjà les 2 lys qui l'avaient entourée et doucement bercée au printemps de sa vie répandaient. Oh, comment elle se comprend comme la petite fleur sur laquelle Jésus s'est penché gratuitement. S'il fallait encore approfondir cette spiritualité symbolique de Thérèse sur la création, il nous suffirait de mener une réflexion approfondie sur les premières feuilles de l'histoire d'une âme. Mais nous poursuivons l'objectif que nous nous sommes fixés en voyant combien elle recueille l'image de la divine fleur, que le Verbe incarné, et dans la récréation pieuse numéro 2. Les anges à la crèche de Jésus mettent clairement le symbole de la fleur dans la désignation de l'événement de l'abaissement du Fils qui commence à la crèche et culminera sur la croix. C'est d'ailleurs significatif que convergent dans la contemplation de l'enfant Jésus, l'ange de l'enfant et l'ange de la Sainte Face. L'enfant Jésus qui naît, la Sainte Femme qui est pleine de douleur sur la croix. Je cite cette récréation pieuse numéro 2, seulement un extrait où cela s'entend bien. Depuis que la vallée des larmes possède le roi des élus, pour moi les cieux n'ont plus de charme, et j'ai volé vers toi, Jésus, je veux te couvrir de mes ailes, te suivre partout ici-bas, et toutes les fleurs les plus belles, je les semerai sous tes pas. Je veux d'une étoile brillante, enfant te former en berceau, et de la neige éblouissante te faire un gracieux rideau. Je veux des lointaines montagnes abaisser pour toi les hauteurs. Je veux que pour toi les campagnes produisent de célestes fleurs. De Dieu la fleur et le sourire, elle est l'écho lointain du ciel, l'écho fugitif de la lyre que tient en sa main l'Éternel, cette note mélodieuse de l'harmonie du Créateur, veut de sa voix mystérieuse te chanter au divin Sauveur. Douce mélodie, suave harmonie, silence des fleurs, dans Dieu vous chantez les grandeurs. Je sais qu'ils sont tes amis, Jésus les ravissantes fleurs. Tu viens des célestes prairies pour chercher les âmes tes sœurs. Une âme est la fleur embaumée, enfant que tu voulais cueillir. Jésus beau lys de la vallée, pour une fleur tu veux mourir. Mystère ineffable, le Verbe adorable versera des pleurs en cueillant sa moisson de fleurs. On pourrait dire que la boucle de l'abaissement du Fils est bouclée à la croix. L'abaissement commencé à la crèche va atteindre son sommet dans le don de soi du Verbe sur la croix. Donc, enfant que tu voulais cueillir, donc la fleur, Jésus beau lys de la vallée, pour une fleur tu veux mourir. Alors, elle-même ne se saisit pas autrement dans sa vie de don de soi quotidien à la suite du Christ. Elle ne peut que se comparer à une rose qui perd ses feuilles, une rose éveillée. Et c'est par là que nous allons terminer pour qu'en citant Thérèse,
nous apprenions d'elle aussi à être des roses effeuillées à la suite de la grande fleur qui s'est laissée effeuiller à la croix. Je cite le texte de Thérèse. À nous de nous en approprier. Jésus, quand je te vois soutenu par ta mère quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas, devant toi je voudrais effeuiller une rose en sa fraîcheur, pour que ton petit pied bien doucement repose sur une fleur. Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image divin enfant, du cœur qui veut pour toi s'immoler sans partage. À chaque instant, Seigneur, sur tes autels, plus d'une flèche rose aime à briller et se donne à toi, mais je rêve autre chose, c'est m'effeuiller. La rose en son éclat peut embellir ta fête, aimable enfant. Mais la rose effeuillée, simplement on la jette au gré du vent. Une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus comme elle, avec bonheur à toi, je m'abandonne, petit Jésus. L'on marche sans regret sur des feuilles. Pour toi je dois mourir, enfant, beauté suprême. Quel ressort! Je veux à mes feignantes prouver que je t'aime, ô mon trésor, sous tes pas enfantins. Je veux avec mystère vivre ici-bas, et je voudrais encore adoucir au calvaire tes derniers pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.